Je vois beaucoup de personnes, que ce soit dans mon entourage ou dans un petit peu les rumeurs qui tournent, qui, comme chaque année, se fixent des objectifs, se disent je veux faire ça pour cette année, mais il suffit de quelques jours, quelques mois, quelques semaines pour qu'il n'y ait plus rien, pour que l'abandon soit plus présent que la continuité pour atteindre cet objectif. Et moi, je suis pas un mec comme ça, j'ai horreur de ça parce que j'adore la compétition et j'ai envie de me pousser à bout pour me développer et pour avancer vers mes objectifs. Et donc le fait d'abandonner en 2 ou 3 semaines, c'est pas du tout quelque chose qui correspond à ma personnalité. Bien évidemment, on a tous des objectifs plus ou moins grands, c'est-à-dire que peu importe l'objectif qu'on a, tant qu'il fait du sens pour nous, ça sert à rien de se fixer un objectif plus grand. Si tu n'as pas envie de créer une multinationale, tu ne crées pas une multinationale. Si ton objectif pour 2021, c'est d'arrêter de fumer, c'est un très très grand objectif et ça suffit amplement. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez marre de vous donner des résolutions en début d'année et de jamais les tenir. Vous en avez peut-être marre de regretter chaque année, à la fin de l'année, de ne pas avoir obtenu ce que vous vous étiez fixé comme objectif pour le début d'année. Repensez-y. Quel était l'objectif? Qu'est-ce que vous vouliez faire pour 2020 que vous n'avez pas réussi à atteindre? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle frustration vous avez eue? Et je suis sûr que vous en avez une parce que même moi qui ai atteint mes objectifs, j'ai eu une certaine part de frustration. Mais du fait de m'être fixé des objectifs, j'ai pu m'en rapprocher et donc réduire l'impact de cette frustration. En 2020, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées de par la situation actuelle entre la santé et l'économie. Il y a beaucoup de choses qui ont été bouleversées, beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau et beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés différentes qu'ils n'avaient pas prévues en fait. Et donc ça peut totalement se comprendre que atteindre ses objectifs en 2020 soit quelque chose de compliqué. Mais aujourd'hui, l'année 2020, elle est terminée. Maintenant, le focus, il est sur 2021. Et j'aimerais dans cette vidéo vous partager 6 étapes qui m'ont aidé personnellement à atteindre mon objectif de 2020, qui était principalement un objectif financier, mais j'en suis plutôt fier parce que j'ai réussi à l'atteindre à 140%. Et oui, vraiment 140%, j'en suis plutôt assez fier. Donc j'aimerais vous partager 6 étapes qui sont vraiment centrées sur soi et pas forcément sur quelque chose de factuel, pas sur la méthode SMART comme on entend souvent parler quand on parle d'objectifs. Non, vraiment une méthode qui s'adapte à toi et qui va te permettre, toi, selon tes propres objectifs, de les atteindre d'ici la fin 2021. Avant d'aller plus loin, si tu veux avoir le template complet que j'utilise que j'ai utilisé pour 2020 et que j'ai amélioré pour 2021, c'est juste en dessous, en description, tu peux le télécharger et comme ça t'évite d'avoir à prendre des notes. T'as juste à m'écouter tranquillement, je t'explique comment il fonctionne et après t'as plus qu'à le remplir et à tout mettre en œuvre pour atteindre tes objectifs sur 2021. La première étape, c'est de définir ta vision à 10 ans, à 10, 15, 20 ans ou même à la fin de ta vie. C'est-à-dire que ta vision, c'est qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ce domaine de vie. Il n'y a rien de plus inspirant, rien de plus motivant qu'un objectif qui est fait pour nous, c'est-à-dire quelque chose qui nous correspond. Par exemple, moi je me rendais compte au début quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je voulais créer quelque chose d'immense. Je voulais vraiment avoir des centaines de milliers d'abonnés, faire des millions de vues, impacter la terre entière, avoir plein d'équipes. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas mon rêve, c'était pas forcément mon rêve. Mon objectif, ma vision, c'est de me créer une carrière qui m'inspire. C'est-à-dire que je fais des choses qui me plaisent, qui apportent de la valeur, mais dans lesquelles je peux prendre le temps d'impacter chaque personne individuellement. J'aime cet aspect relationnel et j'ai envie d'échanger avec chacun d'entre vous qui a besoin de cette aide. J'ai pas envie de créer quelque chose qui sera mis sur le marché, que tout le monde pourra utiliser et que ça va apporter peut-être beaucoup de valeur parce que je compte y mettre de la valeur, mais au final, je perds ce côté relationnel. Donc mon objectif, c'est de me créer une entreprise qui me permet de vivre, mais qui apporte de la valeur individuellement à chaque personne et je peux avoir contact, je peux être en contact avec chacune de ces personnes. Et ça, c'est ce qui compte pour moi. Et vous devez faire la même chose. Donc la première étape, c'est de définir votre vision sur 10, 15, 20 ans ou même jusqu'à la fin de votre vie. Quelle est la vie que vous avez envie de vous créer dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous inspire vraiment? Quel est un petit peu votre rêve? Ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans la clarification de l'objectif pour 2021. Et la question, ça va être de
vous demander quel est votre objectif d'ici la fin d'année 2021 pour me rapprocher le plus possible de ma vision, de mon rêve et de la vie qui fait vraiment du sens pour moi. Là, c'est une étape vraiment toute simple. Vous allez devoir essayer de définir quelque chose d'atteignable ou du moins quelque chose que vous pensez atteignable sur un an et qui, quoi qu'il en soit, va vous permettre de vous rapprocher de votre vision à long terme. C'est dans ce moment-là qu'il va falloir être un petit peu plus rationnel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous fixer un objectif, si vous partez de zéro, d'atteindre tout de suite d'ici 2021 1 milliard d'euros par exemple. Ça, c'est possible, il y a des stories, des histoires qui nous racontent ça, mais encore une fois, il faut que ce soit un objectif qui soit en lien avec quelque chose qui vous inspire vraiment, donc se fixer un objectif rationnel sur l'année 2021, quelque chose d'atteignable, un petit peu au-dessus de ce que vous pensez pouvoir faire pour vous inciter à développer des compétences et à mettre en action plus de choses que ce que vous auriez fait si vous aviez diminué votre objectif par 10. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'utiliser la méthode CQQ-COQP. C'est la méthode qui va vous permettre en fait de clarifier cet objectif. Le CQQ-COQP, c'est comment, quoi, qui, combien, où, quand et pourquoi. Ça va vraiment vous permettre de clarifier. Et moi aussi, je trouvais cette méthode un petit peu bizarre. Je me disais, bon, ouais, c'est pas très utile. Mais je me suis posé, je l'ai fait. Et je me suis dit que si je le faisais, à partir de là, je pourrais vraiment avoir un jugement clair. C'est-à-dire que j'aurais toutes les cartes entre mes mains, j'aurais tout essayé pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je me suis rendu compte en fait que cette méthode était très efficace pour clarifier vraiment son objectif, savoir comment on va l'atteindre ou comment ça peut être. En fait, ça va vraiment dépendre de vous. Le principal truc sur lequel j'ai envie de clarifier, c'est le quoi. Et ça veut dire qu'est-ce que ça représente pour vous, l'atteinte de cet objectif. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi atteindre cet objectif? Et c'est le quoi qui est un petit peu difficile à définir, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler avec vous, pour que vous puissiez clarifier correctement ce quoi avant d'avancer. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de se demander qu'est-ce qui est important pour moi, pour le moment, pour que je progresse, ça fait beaucoup de pour, vis-à-vis de mon objectif. C'est-à-dire, quel est l'élément le plus important sur lequel je dois me focaliser pour avancer le plus vite possible vers l'atteinte de cet objectif. Par exemple, pour moi, dans mes vidéos, ce qui est le plus important pour moi en ce moment, c'est de créer quelque chose qui apporte énormément de valeur, mais qui est le plus naturel possible. C'est-à-dire que quand vous m'écoutez, j'ai envie que vous soyez avec moi dans mon salon ou dans ma chambre et qu'on soit vraiment entre nous. J'ai vraiment envie que ce soit une discussion entre nous. Et donc j'ai envie de travailler cet aspect et j'ai envie de travailler aussi l'aspect de vous convaincre entre guillemets, dans le sens où je me suis rendu compte, j'essaye forcément de convaincre les gens. Non, je vous apporte la valeur que j'ai à vous apporter, qui moi m'a aidé, et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Et à partir de là, je me permets de faire des vidéos qui sont plus qualitatives. Parce que je perds moins de temps à essayer de filer des arguments qui n'ont aucun sens. La cinquième étape, ça va être de définir les freins à l'atteinte de cet objectif et les solutions pour pallier aux freins de votre objectif. C'est-à-dire que sur 2021, vous avez un objectif et peut-être que vous savez déjà qu'il y a certains éléments qui vont vous empêcher ou qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs ou qui vont réduire la vitesse à laquelle vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Je ne dis pas que c'est une course, mais si on peut mettre toutes les chances de ses côtés pour atteindre son objectif plus rapidement et passer à la deuxième étape, ça peut être quelque chose d'assez satisfaisant. Le but, c'est que à la fin de l'année, on ait atteint notre objectif. Donc, si on peut aller vite et l'atteindre avant, c'est mieux. Donc, ça va être à vous d'identifier quels peuvent être les freins à l'atteinte de cet objectif, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre cet objectif, et ensuite de trouver des solutions à l'atteinte de cet objectif. Et le petit bonus que vous pouvez mettre, c'est comment est-ce que je peux me souvenir de mettre en place cette solution quand je vais rencontrer ce problème. Et là, vraiment, vous avez le package complet pour exploser tous les freins et passer à l'action et obtenir vos résultats. Les freins, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être votre environnement, ça peut être vous-même, enfin j'en sais rien, ça peut être plein de choses, donc c'est à vous de les identifier vis-à-vis de votre objectif et de votre situation. Et la sixième étape, c'est une sorte de checklist qui va vous permettre d'être sûr que vous vous êtes fixé un objectif qui vraiment fait du sens et que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. C'est cette petite checklist que j'utilise pour me dire ok, mon objectif il est bien fait, mon objectif il me correspond et je vais pouvoir tout mettre en place pour l'atteindre. Et cet objectif, cette checklist, elle est de deux questions.
est-ce que cet objectif dépend pleinement de moi? C'est-à-dire que il dépend totalement de moi, c'est-à-dire que j'ai pas besoin des autres pour y arriver. Par exemple, un objectif, je veux rendre telle personne heureuse. Ça marche pas. L'objectif que tu dois te fixer, c'est je vais tout mettre en œuvre pour essayer d'apporter du bonheur et de la joie dans la vie de cette personne. Mais c'est se recentrer sur les éléments en ta possession pour atteindre le résultat, pour apporter quelque chose aux autres. Mais c'est toi, ta valeur à toi, sur laquelle tu dois te concentrer et pas sur le bonheur que tu vas procurer à l'autre, puisque tu ne maîtrises pas ses émotions, tu ne maîtrises pas son corps, tu ne maîtrises pas ses pensées. Donc c'est vraiment toi. Et la deuxième question, c'est est-ce que mon objectif il est le plus clair possible? Un objectif qui n'est pas clair est très difficile à atteindre. Alors, non, un objectif qui est clair, pardon, est déjà difficile à atteindre. Donc un objectif qui n'est pas clair, imagine la galère que c'est pour l'atteindre. Donc plus tu vas être au clair avec ton objectif, plus tu sauras sur quoi agir et ton cerveau va tout seul mettre en place une sorte de stratégie qui va te permettre d'avancer vers cet objectif. Plus il est clair, plus ton cerveau va trouver des solutions pour atteindre cet objectif, pour résoudre le problème qui est « je n'ai pas ce que j'ai envie d'avoir ». Et ton cerveau, c'est une machine magique pour résoudre des problèmes. Toutes ces étapes, je ne les sors pas de mon chapeau magique. J'utilise un tableau que j'ai créé pour moi dans un premier temps, mais que j'ai décidé de mettre à votre disposition. Donc, si cette vidéo t'a plu et si ces étapes t'ont inspiré et que tu as envie en fait d'avoir un support de notes que tu peux tout de suite réutiliser, c'est en description le premier lien. Tu pourras télécharger le template du tableau que j'utilise pour atteindre mes objectifs et que j'ai utilisé pour 2020 et que j'ai amélioré pour 2021. Donc, il est juste en dessous, tu n'as plus qu'à le télécharger et à le remplir et ton année 2021 sera la meilleure année de ta vie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, si ça t'a aidé, n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui chaque année se donne des bonnes résolutions mais qui ne les tient jamais. Ça peut potentiellement l'aider à aller beaucoup plus loin que ce qu'il a toujours fait jusqu'à maintenant. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!